Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Cette plateforme numérique dédiée aux exportateurs algériens lancée par l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur, elle permet aux opérateurs économiques étrangers notamment de découvrir les produits algériens et les capacités des entreprises algériennes. L'Algérie se lance dans la culture du tournesol dès ce mois de mars dans le cadre de l'appui de la culture des plantes oléagineuses. Objectif, réduire la facture d'importation de ce produit et atteindre l'autosuffisance en huile de table. Au Maroc, la rue gronde toujours. Le Front social est déterminé à poursuivre ces manifestations jusqu'à ce que ses droits soient respectés par le régime du Marzen, un régime rongé par la corruption. Et justement, à propos du scandale de corruption au sein du Parlement européen dans lequel le Maroc est impliqué, de nouvelles preuves viennent d'être dévoilées. Et puis on terminera le journal avec une exposition au Bastion 23 des élèves de l'Association des Beaux-Arts d'Alger qui, à travers différentes techniques, ont réalisé une quarantaine de toiles sur le thème de la Casbah d'Alger, l'un des plus beaux sites de la Méditerranée. Bienvenue à tous. Une plateforme numérique dédiée aux exportateurs algériens, Algeria Exporter, a été lancée par l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur, Algex, une plateforme qui vise entre autres les sociétés étrangères intéressées aux produits et services algériens. Amel Siridir. Il s'agit d'une plateforme numérique pour la commercialisation des produits et des services algériens. Algeria Exporters constitue également un guide électronique dédié aux exportateurs et opérateurs économiques en vue de faire la promotion des exportations algériennes aux hydrocarbures. Cette plateforme numérique mise en ligne par Algex nous permet d'être en contact permanent avec les exportateurs algériens. C'est aussi une opportunité de trouver de nouveaux clients. Cette plateforme permet aux opérateurs économiques étrangers qui sont les premiers concernés de découvrir les produits algériens et les capacités des entreprises algériennes. 300 entreprises d'exportation sont inscrites sur la plateforme et proposent régulièrement leurs produits destinés à l'exportation. À travers le lancement de cette plateforme, Algex aspire à faire connaître les entreprises algériennes et leurs produits au niveau local et international. En plus de mettre en avant les capacités, les offres, les services, les produits, le savoir-faire et les expériences des entreprises algériennes. Nous avons une base de données comprenant 21 serveurs individuels, en plus de 5 serveurs centralisés. Concernant la connexion à Internet, nous disposons de 5 lignes, dont une ligne spécialisée avec un débit de 100 MB par seconde. Algeria Exporters donnera une dimension internationale aux entreprises algériennes qui exportent et à leurs produits, ainsi que la promotion des capacités de production nationale dans divers secteurs. À Biskra, pas moins de 12 unités de transformation de la date sont homologuées et certifiées pour exporter vers les marchés européens et américains. En plus de dates de différentes qualités, des dérivés sont également proposés. Les détails avec Flavnour. Ici, on trie, on transforme, on emballe. L'activité de cette unité, située à Chetma dans la wilaya de Biskra, commence essentiellement à la fin de la saison de la cueillette des dattes. Et oui, tout est bon dans le palmier dattier. Mieux encore, cette date récupérée est devenue un produit de choix, avec une valeur ajoutée inespérée il y a quelques années. C'est une unité d'emballage et de valorisation des dattes. La date est soumise à tout un processus de transformation, contrairement à la Degletnor qui est exportée dans l'État. Elle est exportée avec une valeur ajoutée et son prix peut dépasser le double de sa valeur de base. À Biskra, il y a une douzaine d'unités d'entreprises homologuées et certifiées. qui sont homologués, ont des certifications. Pour les valoriser, ces dattes asséchées passent par le calibrage, le lavage, avant d'être stérilisées durant 3 jours pour être fumées par la suite. Cette dernière étape leur donne l'aspect et le goût exceptionnels. Résultat des courses, une date sans noyau très convoitée à l'étranger.
Il existe de différents poids, 250 grammes, 500 grammes, 1 kg jusqu'à 5 kg. Il y a aussi des dattes sans noyau dans des emballages qui atteignent les 9 kg. Plus de 1000 tonnes de dattes partent d'ici, vers notamment les marchés européens. L'entreprise emploie 250 personnes qui travaillent à plein temps toute l'année. Notre unité dispose d'une certification internationale, à savoir FSSC, attribuée par une entreprise allemande. Nous exportons vers la France, l'Italie et la Hollande. Nous avons même pu pénétrer le marché américain. Pâte à tartiner, sirop et miel de date, la mélasse, chocolat, confiserie et d'autres produits. Autant de dérivés sont produits à partir de cette date génératrice de richesse. Je vous le disais en titre, l'Algérie se lance dans la culture du tournesol dès ce mois de mars, une culture qui a un avenir prometteur en Algérie, d'autant plus que la plante est bifère. En plus, des conditions climatiques appropriées pour la réussite de la culture de cette plante sont réunies en Algérie. Objectif, réduire la facture d'importation de ce produit et d'atteindre l'autosuffisance en huile de table. Yanis Aït Belkacem. La culture du tournesol sera lancée ce mois de mars et s'étendra jusqu'au mois d'avril prochain à travers tout le pays. Un programme ambitieux qui a pour objectif de réduire la facture d'importation de ce produit et d'atteindre l'autosuffisance en huile de table. Nous avons déjà expérimenté cette culture à Mriyar avec l'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne, notamment avec la collaboration des investisseurs privés. Le résultat a été probant et aujourd'hui la culture du tournesol aura un itinéraire technique avec l'utilisation de semences de bonne qualité. Le choix minutieux des bonnes semences était une expérience que nous avons lancée l'année dernière dans le sud du pays, sur une superficie de 30 hectares, et nous avons eu une bonne récolte. Le ministère de l'Agriculture garantit aux agriculteurs un soutien financier à hauteur de 3000 dinars par tonne pour l'achat de la matière première, 2000 dinars le quintal pour la transformation du produit et 500 dinars le quintal pour les entreprises de raffinage du tournesol, notamment les moyens de technologie moderne pour réussir cette culture et obtenir un meilleur rendement. Nous pouvons avoir une production allant de 15 à 35 quintaux à l'hectare. Il faut savoir que l'État a mis tous les moyens nécessaires pour permettre aux entreprises de s'approvisionner directement chez les agriculteurs. Les conditions climatiques appropriées pour la réussite de la culture de cette plante oléagineuse sont réunies en Algérie. En ce sens, il y a eu une expérience antérieure réussie dans ce segment d'activité. Lors des dernières assises nationales sur l'agriculture, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait évoqué l'importance du barrage vert en tant que projet stratégique, d'autant que le secteur des forêts fait partie de l'agriculture, appelant à ce que sa réhabilitation se fasse avec des produits agricoles. Ce projet a été d'ailleurs relancé sur instruction du président de la République en 2020, Amel Barba. C'est un méga projet agroécologique à portée économique sur lequel mise l'Algérie. Le barrage vert, lancé dans les années 70, connaît une véritable impulsion après des années de léthargie. Sa relance en 2020 sur instruction du président de la République répond à un impératif socio-économique. On a planifié un programme national pour la réhabilitation, l'extension et le développement du barrage vert. Savoir où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché. Pourquoi maintenant, quand on essaye de voir le barrage vert par l'outil satelllital, on trouve des forêts réussies, on trouve des vides entre les touffes de forêt. Donc on a planifié un plan d'action à l'horizon 2030. Et là, on vient d'obtenir une première tranche financière de 10 milliards de dinars pour mettre en œuvre la première tranche du barrage vert pour la période 2023-2027. Si l'objectif de ce projet d'envergure est de lutter contre l'avancée du désert et préserver le couvert forestier, il se veut aussi un véritable projet de développement agricole avec la plantation d'arbres fruitiers et des opportunités de création de postes d'emploi au profit des familles riveraines. Le barrage vert, il n'est pas pris en tant que bande verte, c'est un ouvrage. C'est un ouvrage d'ailleurs, on l'a appelé, on va passer d'un ouvrage forestier à un programme de développement local. Pourquoi ? Parce que ce barrage vert, il traverse 13 wilayas, 183 communes et 1200
1200 localités. On trouve plus de 7 millions d'habitants qu'on doit prendre en considération dans notre planification pour la création d'emplois et la création des petites entreprises au niveau de ces territoires. Actuellement, sur 2 campagnes, on a dépassé les 19 millions de plants déjà, toutes espèces confondues en matière de pin d'Alep, de chêne vert. On a planté aussi du cyprès, on a planté le pistachier, le caroube, on a planté des pommiers, des amandiers, de l'olivier. Donc on a diversifié les espèces selon la liste proposée par les chercheurs. La concrétisation de ce projet national nécessite l'implication de tous. C'est pourquoi l'État a mis en œuvre un certain nombre de facilitations au profit des jeunes désirant développer des projets dans ce domaine. Dans l'actualité également, le Salon africain des affaires qui se poursuit à Alger. Des participants à cette 2e édition ont plaidé hier en faveur de la densification du commerce interafricain, notamment à travers la suppression des droits de douane pour réaliser l'intégration économique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui favorisera la libre circulation des personnes et des marchandises. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, prend part à Houston, aux États-Unis, à la 41e édition de la conférence sur l'énergie qui se déroule du 6 au 10 mars. Lors de cette visite, Arkab aura une série de rencontres avec ses homologues et des responsables des grandes compagnies énergétiques internationales et participera à plusieurs panels qui porteront notamment sur l'énergie en Afrique et la transition énergétique. Plusieurs pays participant aux travaux de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse, dont l'Afrique du Sud, la Namibie et le Timor-Leste, ont réaffirmé leur ferme soutien aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination, à l'indépendance. La rue gronde toujours au Maroc. Le Front social est déterminé à poursuivre ses manifestations jusqu'à ce que ses droits soient respectés. Exemple, ce matin, à Al-Qnitra, ils étaient nombreux à être sortis dénoncer l'absence de mesures concrètes pour alléger la souffrance des familles marocaines. Ces derniers mois, la quasi-totalité des villes marocaines sont le théâtre de manifestations massives, comme à Kénitra, où ils étaient des milliers à répondre à l'appel du Front social marocain en battant le pavé dès les premières heures de la journée pour crier leur ras-le-bol face à l'extrême pauvreté dans laquelle ils sont plongés depuis des années, ainsi que la hausse vertigineuse des prix de plusieurs produits alimentaires. Des manifestants qui fustigent l'absence de mesures concrètes du gouvernement en place pour alléger la souffrance des familles marocaines. لنقول كذلك للمخزن إلا كنتي أصحابنا نسينا 3 مارس واخا 50 عام باقيين كنتفكروها وحنا جينا باش نقولوا للناس ديال خنيفره ان هذوك اللي تعدموا في 3 مارس راهم ولاد الشعب قتلوها نعدموها ولاد الشعب يخلفوها. Des politiques menées par un régime du Marzen de plus en plus décrié, qui a prouvé encore une fois son incapacité à assurer une vie décente aux Marocains. الان المغرب نقولوا على انه على فوق بارود فوق برميل ديال البارود ما بقاش عند بنادم فين يزيد بصح كما تنقولوا وصلت للعظم ما يمكنش واحد اللي كيعيش ب 40 درهم في النهار و17 درهم في النهار غادي نقول انه كيعيش بالكرامه. Les manifestants ont profité de l'occasion pour réitérer leur solidarité avec la cause palestinienne en dénonçant la normalisation des relations entre le Marzen et l'entité sioniste en décembre 2020. نقول من هنا للمخزن انك شريك في الجرائم اللي كتوقع في فلسطين، المخزن المغربي شريك في القتل ديالو من خلال التطبيع ديالو. Face à cette situation désastreuse, le Front social marocain, alliance de partis, de syndicats et d'associations, a appelé à poursuivre la lutte contre un régime machiavélique avec des marches et des actions de protestation à travers le royaume. Et ce, pour dénoncer la hausse alarmante et sans précédent des prix de produits de première nécessité, ainsi que l'étouffement des libertés et la généralisation de la répression sous toutes ses formes.
Le site d'information of Investigation a consacré une enquête au retentissant scandale de corruption au sein du Parlement européen dans lequel le Maroc est impliqué, apportant de nouvelles preuves sur les pots de vin versés par le Marzen pour faire passer sous silence son occupation au Sahara occidental depuis 1975 et mieux piller les richesses de ce territoire. Mejda Tchahmouna. Le soudoiement des eurodéputés par le Marzen pour passer sous silence son occupation du Sahara occidental et mieux piller les richesses de ce territoire ne date pas d'hier. Selon l'enquête menée par le site d'information of Investigation, les ex-eurodéputés Antonio Panzeri, en ce moment en prison, et Gilles Pargneaux, qui est dans le viseur des enquêtes belges, sont depuis des années instrumentalisés par le Marzen pour appuyer sa thèse illégale. L'enquête révèle qu'en 2015 déjà, Antonio Panzeri, alors membre de la Commission des Affaires étrangères et de la sous-commission des droits de l'homme, faisait une différence entre les Sahraouis vivant au Sahara occidental et ceux qui vivent dans les camps de réfugiés sahraouis, n'envisageant aucunement la possibilité de l'autodétermination. 4 ans plus tôt, soit en 2011, le Marzen saluait dans un document confidentiel l'ambiguïté constructive dont Panzeri, à ce moment président de la délégation Maghreb du Parlement européen, a su entourer ses attitudes vis-à-vis des uns et des autres, montrant qu'il pouvait être un allié de poids ou un adversaire redoutable. Le député français Gilles Pargneaux, ancien premier secrétaire de la Fédération socialiste du Nord, puis eurodéputé de 2009 à 2019, a lui aussi été cité par l'enquête de Off Investigation qui affirme que Pargneaux a toujours pesé de son poids pour convaincre ses collègues du bien fondé des thèses marocaines, concernant notamment le respect des droits de l'homme, la transparence des élections ainsi que la démocratie au Maroc. Dans le même sillage, l'enquête rapporte comment le député français se déployait sur le terrain pour remercier ses employeurs, se rendant au Sahara occidental occupé juste au lendemain de sa décoration sur ordre de Mohamed VI lors d'une cérémonie officielle au Parlement marocain. Pour rappel, la dernière action de lobbying de Gilles Pargneaux en faveur du Maroc était la création en 2018 de la fondation Euromeda. 14 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation sionistes en Cisjordanie occupée. Le club des prisonniers palestiniens a affirmé que les forces d'occupation sionistes avaient fait incursion dans plusieurs villages de Naplouse à El Khalil et Beit Lahmoud. Des heurts violents ont opposé hier policiers et manifestants à Athènes en marge d'un rassemblement après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts mardi dernier dans la collision frontale entre un train de passagers et un convoi de fret, suscitant une vague d'indignation dans tout le pays malgré le mea culpa du Premier ministre. Retour en Algérie pour découvrir une tradition séculaire perpétuée à la cité antique de Bnizgen. Là-bas, le commerce se fait aux enchères, à la criée ou en vend des objets de seconde main revendus sur place. En détail, reportage Naïm El-Walish. Bnizgen, la cité millénaire de la vallée du Mzab, conserve comme pétrifié dans l'histoire un ancestral et unique marché aux enchères. On y vend à la criée et selon un code immuable et précis des vieilleries de seconde main. C'est des vendeurs qui sont désignés, c'est pas n'importe qui va vendre ici à la criée. Et on a des critères, il faut être honnête premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas vendre n'importe quoi. Vous gagnez d'après la valeur des choses. Là, vous avez 10% de la totalité. Vous vendez peut-être cette veste, je vais la vendre à 2000 dinars. J'ai 200 dinars. Un commerçant de produits herboristes plutôt. Le travail ici, c'est un genre de loisir. Pour moi, je le prends pour un loisir, c'est pas pour gagner du pain. Premièrement, parce qu'on a des agréments. L'agrément, c'est la mosquée qui nous donne l'agrément pour faire la vente aux enchères. Maintenant, il y a moins de monde ici au marché. J'ai ramené un tapis et j'ai ramené un kachaba. Moi, je ne demande pas
je prends le produit, je fais le tour du marché, baballah, on me propose un prix. Je commence à partir de ce prix et ça marche. On vous donne un prix, à partir de ce prix, on commence le marché. Quand on arrive à un certain moment, le prix, si la personne qui nous a donné le produit est d'accord, je la vends. Sinon, je lui rends le produit. 2000 راك معايا 200 300 400 500 600 700 800 900 3000 100 200 3200 الاخر واه 3200 يا جماعه 3200 كي دي مير يعني 320000 كاين ليك وي الارض يا جماعه خلقيبه في الارض فريشها بالوقفه ما تخلطوناش في الارض. Le vendeur, qui est aussi commissaire-priseur, propose un lot d'objets disparates qu'une connaissance lui suggère de mettre en vente, et au premier prix lancé dans l'air pur du Qsar, des clients renchérissent avec 50 ou 100 dinars dès que le lot complet atteint les 1000 dinars. شحال هاد البقالات؟ هذوك 200000. ايوا 40000 نديهم. الله يربح. Ce gars-là a acheté tout un lot qu'il revend au détail. Ce porte-épices qu'il vend m'a attiré, alors je l'ai acheté à 400 dinars. Ce marché antique se déroule tous les jours, entre l'Asr et le Maghreb, sauf vendredi et samedi et les jours fériés. En plus de faire de petites affaires et de prendre l'air, sur cette place, on se repose, on papote et l'on retrouve même des amis perdus de vue. Et on termine cette édition avec une exposition au Bastion 23 d'œuvres de création ou reprises à partir de supports photographiques. L'exposition des élèves de l'Association des Beaux-Arts d'Alger qui, à travers différentes techniques, ont réalisé une quarantaine de toiles sur le thème de la Casbah d'Alger, l'un des plus beaux sites de la Méditerranée. Lamia Boudbouda, reportage. Le 23 février 1992, la Casbah d'Alger a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et depuis, chaque année, plusieurs événements célèbrent la journée de la Casbah. Le Palais des Raïs, Bastion 23, a ouvert son espace pour les élèves de l'Association des Beaux-Arts d'Alger qui, munis de leurs pinceaux et couleurs, ont immortalisé ce lieu. Malgré que la Casbah, on la voit dans tous les tableaux, mais chaque artiste, il la dessine à sa façon et avec ses propres couleurs. L'élève, quand il vient à l'association, il vient déjà pour apprendre. Et quand il commence à travailler, ça devient une passion, déjà avant tout. Et quand il est passionné, la chose la plus importante, c'est d'y arriver et que son tableau va donner un bon résultat. Une quarantaine de toiles où chaque artiste s'est exprimé sur la Médina d'Alger. Ses ruelles étroites, ses portes magiques, ses palais, mosquées et ses traditions. En somme, un lieu d'inspiration artistique. C'est une des ruelles de la Casbah que j'ai prise en photo. Et les couleurs, c'est l'ocre, où on voit beaucoup d'ocre. Et il y a un peu de le bleu, le rouge bien sûr, et beaucoup plus le mauve pour représenter les ombres. Et il y a beaucoup plus d'ocre. La Casbah, c'est la terre réelle de la Casbah. Je les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux et c'est grâce à eux que je suis arrivée à ce stade, mais il me reste encore à apprendre. Et puis je remercie M. Ben Kahla, Mustafa Ben Kahla, M. Ahmed Boukra et Allah yarhamou, M. Mshtali, où j'ai appris la calligraphie. Miniaturiste et formatrice au sein de l'association Ferida Bechsayes, évoque les traditions de la Casbah avec sa miniature.
Moi, j'ai participé à une miniature. Une miniature qui représente une femme avec le haïk et la kasbah. Moi, j'aime déjà la kasbah, je l'adore. Alors déjà, c'est pas mon dernier tableau de kasbah, je vais essayer de dessiner un autre. J'aime beaucoup l'architecture. Je m'inspire beaucoup déjà de l'architecture algéroise surtout. Je m'inspire beaucoup. Temmam, Rassam. Je me suis inspirée au début, je connaissais rien. Je me suis inspirée de Rassam, Temmam, Ben Deber. J'avais 3 livres. C'est comme ça que j'ai commencé. La Kasbah est un patrimoine d'exception, une médina millénaire qui a inspiré de grands noms de la peinture algérienne et étrangère, et elle continue de séduire encore des artistes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.